Bonjour à tous, nous sommes à la médiathèque Jean Morette en compagnie de Yvan Mézeta. Bonjour Yvan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre demande pour la sortie de ton premier ouvrage, C'est ça, tout à Le fait. Petit Carnet de Télio. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à l'écriture. Alors en fait, depuis tout petit, j'écris des petites histoires sur mon quotidien, sur mes relations avec les gens, mes amis. Et au fur et à mesure des années, j'ai un peu accumulé ces textes. Et l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas présenter mon projet à une maison d'édition qui a bien accepté de publier ce livre, donc qui est essentiellement un recueil de poèmes, on va dire, la plupart sont sur des histoires sentimentales et le reste sont sur des amis, sur mes parents notamment. Et voilà. D'accord. Comment t'as passé le pas? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis, mince, j'ai des textes, bah tiens, je vais me lancer, je vais prendre l'avis d'un professionnel et pourquoi pas moi? Comment t'as eu le déclic en fait? Alors en fait, je les ai fait lire à plusieurs personnes de mon entourage qui ont trouvé que c'était beau, que c'était bien écrit. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de contacter une maison d'édition, pardon. Et en ce faisant, il y a pire que non, ils peuvent pas dire. Donc je me suis lancé, j'en ai envoyé à 3 maisons d'édition différentes qui m'ont tous répondu positivement. Donc j'avais juste à choisir et puis c'était parti. D'accord. J'ai eu le plaisir de lire le Petit Carnet de Télio. Beaucoup de textes, on retrouve un peu de nostalgie, il y a beaucoup de sentiments aussi. Et la femme est très présente aussi. Oui, comme je disais, c'était essentiellement sur du sentimental. Donc avec mes différentes relations, ça m'a permis de retranscrire un peu ce que je vivais sur le papier et de laisser une trace de toutes ces belles rencontres que j'ai fait au cours de ma vie et de leur rendre aussi un petit hommage en leur dédicaçant un peu ces quelques mots. D'accord. Le Petit Carnet de Télio, pourquoi ce titre? Alors en fait, Elio, c'est le prénom d'un de mes enfants. Donc j'en ai 3, une grande fille et 2 jumeaux. Et en fait, c'est le prénom d'un des jumeaux. Et je l'ai choisi un peu au hasard parce que le prénom se portait bien avec le titre. Donc je me suis dit, prenons ce prénom-là. D'accord. Donc tu as 3 enfants, forcément il y aura au moins 3 ouvrages. Oui, en effet, ma petite était un peu déçue que je n'ai pas mis son prénom. Donc j'ai continué à écrire depuis. Donc oui, pourquoi pas en refaire un ou deux, c'est tout à fait envisageable aujourd'hui. Tu viens de publier, tu as déjà d'autres textes, et tu dois en écrire fréquemment. En fait, c'est vraiment ma vie de tous les jours. Et je n'écris jamais un texte en me disant maintenant tu vas te mettre à écrire. C'est souvent une phrase qui me vient par l'esprit. Et une phrase arrive, puis une deuxième. Et du coup, j'écris un texte en pratiquement 2 minutes, même pas, sur mes sentiments, sur mon ressenti, sur plein de choses. Et voilà, la vie est faite de rencontres qui nous apportent des bonnes choses. Il y a des textes un peu moins amusants sur ma vie personnelle, mais qui méritaient d'être posés sur un papier et de un peu montrer aux gens autour de moi que même si on a parfois le sourire, à certains moments, il y a des fois où on a un peu moins le moral, mais c'est aussi un échappatoire de pouvoir libérer ses mots sur des pages blanches. Quelle est la vie de ton entourage, de ta maman, de ta sœur? Ils ont été, je pense qu'ils sont très fiers déjà. Puis qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Oui, alors ma mère en fait était surprise parce que je lui avais un peu caché que je voulais publier ce livre. Et donc elle était très surprise quand je lui ai offert. Et surtout très touchée car le premier poème la concerne directement. Et ma sœur est aussi très heureuse de voir son frère sur une couverture de livre et très heureuse de voir ce résultat final. D'accord. En tout cas, c'est un très beau livre et j'invite vraiment tout le monde à se le procurer. On le trouve sur internet, et ça, on peut même donner l'adresse. Oui, c'est sur la Fnac, vous tapez le Petit Carnet de Télio et vous le trouvez sur la Fnac, sur Amazon, sur Cultura, à plein d'endroits différents. Voilà. Donc n'hésitez pas à le commander et surtout à me laisser des avis sur ces sites pour savoir si vous a plu ou non. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup Yvan, et puis on se retrouve pour le prochain recueil. Voilà, bah, à bientôt alors.